years since the referendum, we have had a spirited national debate. Hard Brexit et Brexit soft, ces deux expressions résument à elles seules l'intensité des débats au sein notamment du gouvernement britannique vis-à-vis du projet de sortie de l'Union européenne. Brexit dur, ça veut dire une rupture franche et très nette avec l'Union européenne. Brexit soft, sans qu'on sache exactement tous les détails de ce que ça veut dire une rupture beaucoup plus douce qui pourrait notamment consister à rester pour les Britanniques au sein de l'union douanière, voire du marché intérieur de l'Union européenne. Elle avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne, de façon très prudente, etc. Elle a pu, un petit peu contre toute évidence, prendre la tête du gouvernement après le référendum pour organiser ce Brexit. This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union. We are going to make our own decisions and our own laws. Pour stabiliser sa situation dans un premier temps, elle a donné beaucoup de gages aux gens qui avaient mené la campagne du Brexit. Boris Johnson, par exemple. Donc ses premiers discours et ses premiers engagements de négociatrice, en fait, vis-à-vis de Bruxelles, ça a été d'aller vers un Brexit dur. Et puis depuis des mois, depuis 2 ans, en fait, alors que les négociations étaient dans l'impasse, alors que la confusion a régné à Londres sur ce sujet, elle a fait des concessions, par exemple, en donnant des garanties pour préserver certains droits aux résidents européens installés à Londres comme dans le reste du Royaume-Uni. C'est autour de 3 millions de personnes qui sont concernées. Elle a petit à petit reculé sur différents sujets et là, ces derniers temps, elle essayait de faire en sorte de trouver une forme de coopération la plus étroite possible entre le Royaume-Uni et l'Union douanière, voire le marché intérieur. Elle voulait un accord de libre-échange avec l'Union européenne et petit à petit, elle s'est orientée vers un Brexit de plus en plus doux. En fait, rien n'est vraiment tranché dans les négociations du Brexit. Une des questions qui reste extrêmement douloureuse et qui peut d'ailleurs servir un petit peu de martingale pour essayer d'atténuer les foucades des Brexiteurs les plus durs, c'est la question irlandaise. Entre les deux Irlandes, la République d'Irlande au sud et l'Irlande du Nord, qui elle fait encore partie du Royaume-Uni, il n'y a actuellement pas de frontières physiques, pas de frontières dures. Or, le Brexit entraînerait le retour de cette frontière dure avec différentes conséquences, notamment celle d'ébranler la paix qui existe maintenant sur l'île d'Irlande. Vu de Bruxelles, la meilleure façon de résoudre cette question irlandaise, ça serait de maintenir au moins le nord de l'Irlande dans l'union douanière, voire dans le marché intérieur, de manière à éviter le retour de la frontière. C'est une concession que les Britanniques n'ont pas faite à ce jour, mais on sent bien que Mme May hésite beaucoup sur ce point. Je crois qu'elle a compris le message venant de Bruxelles, message que Boris Johnson ou David Davis, le négociateur en chef du côté britannique, étaient eux incapables d'accepter. On va voir en fait si les frondeurs, les ultras du Brexit, sont en mesure ou pas de déclencher une motion de défiance contre la Première ministre et peut-être encore plus difficile de la faire voter par la Chambre des communes. Dans ce cas-là, le gouvernement May serait amené à chuter très très rapidement, effectivement, mais ce n'est pas forcément le scénario principal. Derrière, en fait, on peut aussi considérer que la Première ministre britannique peut en profiter peut-être pour clarifier une bonne fois pour toutes ses positions vis-à-vis de Bruxelles, se débarrasser de rivaux internes au gouvernement qui pouvaient la déstabiliser, et donc c'est un peu le qui tout double en fait pour Theresa May. Je crois que c'est maintenant à peu près une cause perdue de pouvoir renoncer au Brexit, à moins de nouveaux rebondissements incroyables dans la vie politique britannique, hein, qui nous a offert quand même quelques belles surprises depuis 2 ans. Et les Européens se font à l'idée d'un Brexit. Ils espèrent qu'il sera le plus doux possible, disons. On craint beaucoup à Bruxelles, d'après ce qu'on comprend, un échec des négociations pour aller vers un accord de divorce à l'amiable.